Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve pour une petite vidéo blabla. Je vais pas faire très long, je pense. Parce que d'une, je suis avec mon petit loulou, même s'il est en bas, voilà, il risque de monter et tout ça. Donc je préfère pas faire de vidéo très longue. Mais je vous avais promis de faire une petite vidéo blabla, juste pour parler de 3 petites choses, pour vous montrer une chose que j'ai craqué à cause de Clara. Et du coup, aussi vous parler d'un autre truc que j'ai reçu. Mais là, c'est plutôt dialogue entre youtubeuses. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va... Hop. Donc je suis sur mes petits stickers de Harry Potter. Que j'aimerais bien finir pour pouvoir les encoller. Et les coller sur ma petite boîte qui est vide et prête à accueillir Harry Potter. Voilà. Donc... J'ai pas fait de boîte, donc en fait je fais tous mes sachets à l'arrache parce que c'est des petits diamants. Donc en fait j'ai juste à chaque fois j'ai remis du washi on va y arriver, pour refermer le sachet que j'ai ouvert. Voilà, et du coup je prends au hasard. Donc là le 6 on n'en a pas, je crois pas. Donc par contre j'ai du 3. Donc hop. Là, du coup, en dessous, il y a ma toile de Noël, hein, parce que je l'ai pas retirée pour faire ça. Ça m'empêche pas de... faire les stickers. Hop. Ça fait longtemps que je vous avais pas pris sur un sticker Disney, mais comme j'ai tous mes petits stickers Harry Potter à finir, bon, je voulais vous montrer. Voilà, et du coup, on va utiliser la chose que j'ai craquée à cause de Clara, qui est... Clara, cette petite chose, voilà, le stylet aspirateur un peu. Vous voyez, avec donc le boîtier mécanique. Et donc il y a dedans une boîte, etc. Enfin une barquette, mais je l'utilise pas. Dans un petit pochon bien sympa que j'ai trouvé du coup sur Shein. Et du coup j'ai pris le fameux stylet qui se branche et qui fait effet aspirateur. Voilà, je sais pas si vous allez entendre le bruit qu'il fait. Mais du coup, je voulais vous le montrer parce que du coup, en effet, je l'ai vu chez Clara. Je commence à le voir un petit peu partout sur les réseaux. Alors, moi, je ne l'utilise uniquement... Là, je vais l'utiliser pour tout, mais c'est pour vous montrer. Mais normalement, je l'utilise que pour les AB. Et puis, je vais l'utiliser aussi pour ceux-là parce que ils sont méga poussiéreux. Mais alors, méga poussiéreux. Et du coup, ça me tue ma cire quand j'utilise... ces diamants, vous voyez, hein, je sais plus où est-ce que je les avais achetés, mais c'était en partenariat, je crois, avec une petite boutique chichi, et du coup, les diamants sont très poussiéreux. Du coup, en fait, au final, le petit stylet aspirateur, c'est l'idéal pour faire ce genre de projet quand vos diamants sont très poussiéreux, et ou les AB, parce que les AB c'est pareil, la petite couche de nacre dessus fait que ça use très vite la cire. Voilà. Et donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc je te remercie pas Clara parce que bon, j'ai dû dépenser un petit peu de tout, même si ça va. Et par contre, très bon achat. Parce que vraiment idéal, ça faisait depuis l'arrivée des AB que je ne savais pas comment gérer les AB parce que c'était très relou avec la cire. Et au final, du coup, avec les AB, ça va mieux. Avec les AB, ça va mieux. Pardon, j'ai fait une pause parce que mon fils vient me voir pour me dire que Argos, donc notre chien, raffole des chaussettes et des culottes et des trucs qui traînent dans les tiroirs si on a le malheur de laisser un tiroir ouvert ou les chaussettes dans la panière de linge, machin, bref. Si on a le malheur de laisser ses portes ouvertes, il fait tomber la panière et il se fait plaisir. Il nous croque les chaussettes et les culottes et les caleçons, bref, il adore ça. Du coup, là, il vient me voir parce qu'il était en train de faire de la pâte à modeler dans le salon et il vient me voir en me disant « Maman, Argos, il a croqué une chaussette, mais moi, je veux pas la ramasser, elle est pleine de bave, hein. » Voilà, donc c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Bref, donc je vous disais avant de faire cette petite pause que du coup j'ai investi dans ce petit stylet aspirateur pour les AB.
Voilà. Et du coup, bah là, maintenant, en vrai, en faisant ça devant vous, je me rends compte que c'est également très pratique pour les diamants très poussiéreux. Et du coup, qui ont tendance à user la cire beaucoup plus rapidement que si c'était des diamants de bonne qualité. Voilà. Voilà quand je vous dis que du coup, je ne fais pas de longues vidéos, parce que j'ai dû déjà faire 2 fois en arrêt. L'affaire de la chaussette il est en pleine enquête parce qu'il la retrouve plus maintenant. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, j'ai investi là-dedans. Donc merci Clara quand même parce que c'était une idée que je n'avais jamais vue. Et c'est marrant parce que je l'avais jamais vue et puis maintenant que je l'ai pris, je la vois partout, ce stylet aspirateur. Donc bon, je sais pas combien de temps il va durer, c'est surtout ça, voir dans le temps combien de temps ça dure, le mécanisme électronique, là, le boîtier, le moteur et tout. Mais bon, en vrai, ça m'a pas coûté très cher. Je crois qu'en tout et pour tout, je l'ai payé moins de 10 €, ça c'est sûr. Donc bon, sur Shein, il doit y en avoir sur Temu, ça doit exister. Donc bon, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je trouve l'idée très bien. Donc du coup, ça fonctionne, c'est branché sur secteur. Et vous avez du coup une télécommande pour enclencher. Et vous pouvez même augmenter la puissance. Je crois que moi... Ah non. Je sais pas si j'étais à fond. Là, je suis à fond. Je sais pas du tout si je mets ça. Ok, là, ça marche pas. Là, je suis à 2e vitesse et ça colle quand même. Ok, donc ça a l'air quand même... On n'est pas obligé de mettre le truc à fond. Ça a l'air d'aspirer suffisamment quand même. J'augmente un chouille quand même parce que je veux pas non plus me prendre la tête. Mais bon, on n'est pas obligé de le mettre en tout cas à fond au niveau de la puissance. Ça fonctionne. Voilà. Et donc je l'utilise pour les AB. Et c'est bien pratique parce que franchement les AB c'était toujours une galère. Ma colle, ma gloudotte, machin, c'était relou. En plus ça abîmait la couche de AB que j'avais dessus. Et là du coup ça ne l'abîme pas. Donc c'est quand même hyper pratique. Voilà, je vous montre en même temps comme ça, vous voyez, je rescotche un petit peu. De toute façon, les diamants, je ne vais pas les garder en fait. Vu comment ils sont poussiéreux, pas du tout. Puis de toute façon, il n'y a pas de DMC dessus. Donc, je ne garderai pas ça. Voilà. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris en blabla. Nous, ça va. Là, on est en vacances. Je suis en vacances depuis peu. Du coup, mon petit loup est avec moi. Et puis, on attend que papa soit en vacances aussi pour partir quelques jours en vacances ensemble. On va pas faire énormément de choses parce que, en fait, on est quand même parti au Vietnam au mois d'avril. Donc, on ne va pas faire non plus des grosses vacances toutes les vacances, c'est pas possible. Donc du coup, on va se faire, même si là ça va quand même nous coûter un petit billet, parce que mine de rien on va quand même faire 2 jours au Puy du Fou, une journée à Beauval. Donc entre les billets de parc et les hôtels, ça va nous coûter un petit billet, mais bon, c'est pas grave. C'est l'occasion de montrer ces parcs là, parce que du coup mon compagnon n'a jamais fait le Puy du Fou, et mon fils non plus du coup. Et donc j'ai hâte de pouvoir leur montrer, parce que moi je l'ai déjà fait étant petite, et là je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec mon travail, et en plus je vais y retourner encore avec mon travail au mois d'octobre, parce qu'on refait un transfert avec les résidents, pas le même groupe, mais on retourne avec d'autres résidents au Puy du Fou. Donc je vais me faire le Puy du Fou cet été avec mes petits loulous, et une semaine... et 2 jours pareil avec mon travail. Mais bon, après c'est pas pareil quand on y va avec le travail quand même, parce qu'on est, même si les spectacles et tout on les regarde, mais on est quand même, voilà, on est un petit peu plus aux aguets de ce que les résidents nous font pendant les spectacles. Des fois il faut les canaliser, donc on est plus à les canaliser qu'à regarder le spectacle. Là voilà, on y va vraiment en famille, et du coup comme ni mon chéri ni mon fils n'a déjà été au Puy du Fou, ça va être cool parce que je vais pouvoir leur faire découvrir. Je trouve que c'est vraiment top. J'espère qu'ils vont aimer. Et du coup, Beauval, on l'a déjà fait il y a 2 ans avec mon petit chéri.
Mais pareil, il était tout petit, il avait 2 ans. Et donc, du coup, bah là, on s'est dit que vraiment, pour le coup, ça va. Même si déjà, à l'époque, il était quand même bien éveillé sur les animaux et tout. Mais là, d'autant plus, voilà, 2 ans après, il a 4 ans passés. Donc, ça va être encore plus sympa et plus intéressant. Voilà, donc, petit 3 jours tranquillou en famille. Et puis après, moi, je vais reprendre le boulot. Et du coup, mon chéri, il a encore une semaine avec mon fiston. Je sais pas ce qu'ils vont faire entre garçons. Aucune idée. Je les laisse gérer entre eux. Et puis, voilà. Puis bah là, on profite de la piscine. Parce que de toute façon, il fait très très chaud. Du coup, bah, j'ai une petite piscine gonflable dans le jardin. Elle est pas très grande, mais elle est suffisamment grande pour rentrer dedans avec moi et mon fils. Et donc du coup bah, on profite dès qu'il fait un peu trop chaud là, en fin de journée, surtout en fin de journée parce que la journée là on peut pas, il fait trop chaud, c'est un cagnard de fou. Donc on est plutôt en fin de journée, on va se barboter dans la piscine. Voilà. Donc voilà pour ce petit stylet donc, dont je voulais vous parler. Du coup vous avez vu, hein, là je suis en train de marcher, je vous mens pas, hein, il n'y a vraiment pas du tout de cire dedans, hein, c'est vide. Hein. Vous voyez, on le voit à travers, c'est vide. Donc ce n'est vraiment que l'aspiration de l'air qui fait qu'on attrape le diamant. Donc c'est plutôt très cool. Et du coup, la deuxième chose dont je voulais vous parler, mais là je m'adresse plutôt aux youtubeuses. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail, donc sur mon mail YouTube, donc rattaché à ma chaîne. Je vous le mettrai là en insertion parce que j'ai rien à cacher. Un mail me disant, en gros, que quelqu'un me contacte en me disant que j'ai utilisé de la musique lui appartenant et que s'il ne me retire pas la musique de ma vidéo et qu'il ne me contacte, que je ne le contacte pas, et ben du coup, alors je sais plus les termes, je sais plus s'il porte plainte ou s'il ira voir la police ou s'il contactera YouTube, j'en sais rien. Mais voilà. Et du coup, il me dit de le contacter, de cliquer sur son lien ou je sais pas trop quoi. Du coup, j'ai rien fait parce que j'ai trouvé ça très bizarre. Parce que déjà, d'une, je crois qu'il n'y a pas de signature. Que deux, du coup, il n'y a pas de signature, donc je ne sais pas de quoi vient ce mail. Que l'adresse mail est très bizarre quand même pour un professionnel à qui j'aurais piqué de la musique. Et en plus de 3, en fait, je ne mets pas de musique sur mes vidéos. En fait, je n'ai jamais mis de musique sur mes vidéos, mis à part mes musiques d'entrée. Mais c'est des trucs que j'ai pris sur Canva. Donc du coup, en fait, Canva, pour moi, c'est légal. Et les musiques sont libres de droit. Ou en tout cas c'est pas du tout un truc volé. C'est les seules musiques, en fait. C'est mes musiques de présentation et de fin de vidéo. Et donc, du coup, s'il y a vol, c'est pas à moi qui doivent s'adresser, c'est à Canva. Parce que Canva, pour moi, c'est un site officiel. Donc, je pense que les vidéos qu'ils mettent dessus sont des vidéos... Enfin, les montages, etc. sont des musiques qui sont soit libres de droit, soit achetées par Canva, etc. pour être reprises. Donc, pour moi, je suis pas dans l'illégalité. Et du coup, je n'ai pas d'autres vidéos où j'ai utilisé de la musique. La seule fois, pareil, c'était sur mon truc de montage. Et pareil, c'est des vidéos, c'est des musiques libre de droit. Donc du coup, je pense que c'est une arnaque ce truc et que du coup, faut pas que je réponde. Mais je voulais quand même avoir un avis parce que je me dis si c'est une arnaque, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui l'ont potentiellement reçu. Donc je m'adresse à vous les youtubeuses. Que pensez-vous de ce mail? Est-ce que, à votre avis, c'est un nouveau truc fraudulé encore où ils essayent d'attraper, d'alpaguer des gens en mode clique sur ce lien et puis voilà. Sachant que là, ce mail date quand même de quelques semaines maintenant. Et bon, il m'est rien arrivé. Hein. J'ai pas reçu de courrier ou personne n'a débarqué chez moi. Bon, après, je me dis que je suis une petite chaîne. Donc en plus, il s'adresse vraiment à quelqu'un, je pense qu'il n'intéresse vraiment pas la police, si jamais il va à la police. Mais bon, en tout cas, quand j'ai reçu ce mail, j'ai été assez étonnée parce que... En vrai, ce qui m'a interpellée, c'est que moi, j'ai pas de musique, en fait, sur mes vidéos. Et donc, je me suis dit, bizarre avec son histoire de musique que je lui aurais piqué. Enfin, parce que du coup, moi, j'ai pas de musique, mise à part, du coup, la musique de présentation. Mais comme c'est une vidéo montage prise sur Canva,
Du coup pour moi en fait il n'y a pas de vol parce que c'est Canva et que Canva c'est plutôt très honnête, très sécure, utilisé par toute la planète, donc bon je pense pas que ce soit pas très sérieux, loin de là, et donc du coup je comprends pas trop son mail, et donc du coup je me dis est-ce que c'est pas un truc envoyé au hasard à des chaînes YouTube pour essayer de soit leur faire soit leur piquer la chaîne, enfin leur faire un piratage de chaîne, soit j'en sais rien. Mais bon, donc voilà, je vous mettrai, j'ai dû vous mettre là le mail et vous faire défiler le mail. N'hésitez pas les filles à me dire ce que vous en pensez. Et si pour vous je dois m'inquiéter ou pas. J'ai pas répondu. J'ai vraiment pas répondu. Il m'a dit, je crois qu'il me met dans le mail de répondre ou de cliquer sur le lien. Mais en fait, non. Parce que je le sens pas. Je le sens pas du tout ce mail. J'ai un pressentiment pas bon. Et il y a un truc qui me dit ne réponds pas aux mails parce que c'est trop bizarre. Et puis comme je vous dis, en fait à la rigueur j'aurais pu me faire avoir si potentiellement j'utilisais des vidéos, des musiques sur ma chaîne. Mais comme c'est pas le cas, je me dis non en fait ça peut pas être ça. Puis c'est pareil, si c'était quelqu'un, je sais pas, précise-moi quelle vidéo, me dis pas les vidéos sans me dire quelle vidéo. Parce qu'en fait du coup il me dit dans le mail de retirer la vidéo avant machin. Mais en fait je ne sais même pas de quelle vidéo il me parle. Parce qu'il y en a plein de vidéos et je pense pas que ce soit sur toutes mes vidéos. Du coup, je comprends pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas répondu et je trouve ça très bizarre. En tout cas, donnez-moi votre avis. Et du coup, si c'est jamais arrivé à quelqu'un, je pense honnêtement que c'est un canular frauduleux. Donc les filles, comme ça me permet de vous prévenir qu'il y a des trucs comme ça qui tournent. Pour potentiellement vous faire flipper en vous faisant croire que vous avez piqué un droit d'auteur alors qu'en fait c'est pas le cas. Voilà. Donc je préfère vous le dire. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais je vais quand même finir le petit Dumbledore avec vous. Il reste que le 11 à faire. Donc vous voyez, celui-là je l'avais pas encore ouvert parce que j'avais pas encore eu de bleu à faire. Voilà. Je vais mettre ça à la poubelle. Et puis, tchouk. Et puis alors voilà, vous avez vu, j'ai quasiment fini en fait ma toile. Je sais pas si vous allez le voir. Non. En fait, je suis quasiment au bout, vous voyez? Je suis quasiment au bout. Là, il me reste 2 bandes. Là, il me reste 2 bandes et ma toile de Noël est finie. Donc, j'en reviens pas. J'ai réussi à tenir mon objectif de faire... Je vous fais passer le fil devant le truc. J'ai réussi à tenir mon objectif de faire une bande par mois, pas dans l'année. Je trouve ça génial. Et donc je serai fini fin octobre, ma toile de Noël sera terminée. Comme je l'avais dit, j'avais même fait un mois de plus parce que je m'étais dit si jamais j'ai du retard, j'aurai le mois de novembre. Et au final, écoutez, je croise les doigts, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout en retard. Et il n'y a pas de raison que je le sois, étant donné que même en ayant eu une absence longue pour aller au Vietnam, j'ai quand même réussi à récupérer mon retard de ces vacances-là en anticipant avant, après, sur le mois d'avant, sur le mois d'après. Donc, il y a peu de chances que là, entre septembre et octobre, ce soit le même problème, étant donné que en septembre, j'ai pas de vacances. En octobre, j'ai des vacances. J'ai une semaine. Là où ça peut problème, c'est que j'ai que 15 jours en octobre, en vrai. Parce que je vais être en vacances, sur les 15 jours des vacances scolaires, en tout cas, j'ai une semaine de vacances et une semaine où je pars, du coup, en transfert. Donc, je vais pas faire de diamond painting pendant 15 jours. Mais en vrai, là, ma ligne du mois d'août, je l'ai commencé il y a 3 jours et je l'ai quasiment fini. Il me reste un mini carré. Donc, largement faisable de faire une ligne dans les 15 premiers jours du mois d'octobre, pardon. Vraiment. Je vais vous dire, en plus, DAX, c'est vraiment agréable. C'est tellement fluide et rapide parce que c'est beaucoup de lignes et de blocs que en vrai, ça se fait, mais alors, hyper facilement. C'est tellement agréable. Limite, je suis dès qu'elle se termine. Alors que bon, je suis quand même dessus depuis 1 an, vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais me dire, ah, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose.
Mais en vrai, limite, je suis trop dès qu'elle se termine parce qu'elle était trop agréable. J'ai quand même hâte de la finir parce que j'ai hâte de faire autre chose, etc. Mais ça n'empêche que je suis pas en mode... Bon, allez là, vivement que ça se finisse. Il y en a une qui me fait ça là, une Cara Art là que j'ai vraiment hâte de finir. Et je vous en ai déjà parlé, je vous en parlerai dans la revue. Mais elle me fait pas du tout ça quoi. Limite, quand je finis ma ligne en fait du mois, je me dis, bon, j'ai déjà fini ma ligne et du coup, bah, il va falloir que je passe sur d'autres toiles d'épée. Et du coup, ça m'ambiance pas parce que je voulais rester sur celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je fais celle du mois d'avant. Non. Du mois d'après? Non, non plus. Non, on ne craque pas, on reste sur ce qu'on s'est dit. Une ligne par mois. Voilà, donc du coup, après, je retourne sur mes autres toiles. Là, je mets un gros coup de collier sur celle de Cara Art parce que j'aimerais vraiment qu'elle se termine. Parce que vraiment, celle-ci, elle m'a fait suer. Elle me fait encore suer. Pourtant, là, je suis dans des cases où il y a beaucoup de blocs. Mais elle me fait suer. Elle me fait suer. Il y a beaucoup trop de déchets. C'est une catastrophe. Alors, je sais, attention, c'est une vieille toile de Cara Art. Donc, je ne doute pas sur le fait que maintenant... Cara Art a dû augmenter, améliorer en tout cas ses diamants. Mais là, cette toile, c'est une catastrophe. En fait, clairement, je ne vais garder aucun diamant. Je ne vais pas garder de diamants alors que ça reste une bonne boutique normalement. Mais là, j'ai tellement de déchets sur les diamants que je peux pas garder ça. C'est pas possible. Je vais avoir plus de déchets dans mes trucs que de diamants de bonne qualité. Donc, ça sert à rien. Donc du coup, normalement, j'ai trois toiles, je tourne entre celle-là, celle d'Oraloa sur la Carnaval et celle de Cara Art. Et généralement, je fais une ligne de la Cara Art, après je passe sur la Oraloa, etc. Et en fait, non, là j'ai arrêté la Oraloa et je ne fais que celle de Noël, du coup, ma ligne du mois. Et une fois que j'ai fini ma ligne du mois, je me focus sur celle de Cara Art, tellement que ce mois-ci je ne suis même pas sûre que je vais faire du coloriage parce que généralement c'est pareil, quand j'ai fini ma ligne du mois, hop, je me fais un petit coloriage entre deux toiles, mais en fait là je sais même pas si je vais faire ça parce que j'ai tellement hâte de la finir que je me dis non, en fait je perds pas de temps avec un coloriage et je l'enchaîne en fait, je l'enchaîne jusqu'à qu'elle soit terminée parce que j'en peux plus, il doit me rester 4 carrés mais j'en peux plus, elle est trop longue et enfin c'est parce qu'il y a trop de déchets, du coup c'est pas agréable, je m'amuse à tout le temps trier, enfin bon. Et puis elle est très elle a été très confetti et ça j'avoue que c'est long aussi quoi. Voilà, écoutez, voilà, regardez, j'ai fini mon petit Dumbledore. Hop, du coup je remets dedans. Youp là boum. Voilà, et du coup, vous voyez, je prends un petit scotch comme ça. Je déchire une petite partie. Et après, je la colle à moitié sur les deux. Et je referme comme ça. Ça maintient la chose. Et voilà, regardez le petit Dumbledore. Ils sont bien, hein, ils sont mignons quand même. Hein. C'est très agréable à faire. Je vais quand même certainement peut-être continuer, je sais pas encore, je vais voir, parce que Dumby il était quand même plutôt rapide à faire. Donc je vais voir. Bon, écoutez, on s'arrête ici. Je vous fais de gros bisous. Et puis je sais pas quand est-ce que je vous reprends, parce que du coup là j'ai pas du tout fait d'achat sur les DP. J'ai fait un gros stop buy. Je ziote quand même sur Vinted en fait. Si je vois un truc sur Vinted, mais bon, vu la dernière expérience que j'ai eue, ça m'a un petit peu refroidi. Mais bon, pour l'instant, il y en a eu 1, 2, 3 qui sont passés, mais ça tombe pas au bon moment. Là, financièrement, avec les vacances, etc. Voilà, on a fait d'autres choix. Du coup, peut-être que je craquerai septembre, octobre, je verrai, parce qu'il va y avoir en plus les toiles d'Halloween et de Noël qui vont sortir. Et je sais qu'Oraloa a tendance à sortir des petites pépites. DAG, pour l'instant, j'ai rien, même si je me doute bien qu'ils vont sortir des Mrs. Butterdy qui vont être très jolies. On verra bien. Et là, en tout cas, du coup, j'ai pas de haul, de unboxing à vous montrer. Blabla, je viens d'en faire un et j'ai pas énormément de choses à vous raconter.
Donc peut-être, si je vais certainement vous reprendre sur une vidéo prochainement, parce que j'ai gagné un concours. Trop contente, j'ai gagné le concours de Oraloa, là tous les mois, ils font un concours sur leur site, Tiki Group, je crois que c'est ça. Et donc en fait là c'était sur le mois où il fallait donner les différences entre deux images. C'était le jeu des différences. Et en fait j'ai été tirée au sort, voilà. Et donc c'est moi qui ai gagné, donc trop contente. Et donc du coup bah j'attends qu'il m'envoie mon petit colis. Et donc bah je pense que je vous ferai une petite vidéo unboxing du colis concours. Je ne sais pas du tout ce que je vais avoir dedans. Je vous avoue que moi je suis très diamond painting. Moi ce qui me fait un peu peur dans ce genre de concours, c'est que j'ai peur qu'il m'envoie un truc où il y a un peu de tout, voilà, du pixel ou ce genre de truc. Et comme moi c'est pas du tout mon dada, ça m'embêterait d'avoir eu un concours pour avoir des trucs que je vais pas faire. Donc bon, au pire je les remettrai sur 1 euro sur Vinted pour ceux qui sont intéressés. Ou alors je le ferai gagner en cadeau sur un concours de ma chaîne, je sais pas. On verra bien ce qu'il y a dedans, mais je suis quand même très contente et j'ai quand même très hâte. Parce que généralement il y a quand même du diamond painting. Donc on verra bien, ça se trouve j'aurai des petites cartes, enfin je sais pas, des petits stickers, j'en sais rien, mais j'ai trop hâte de recevoir ça. Pardon, je baille, j'ai passé une nuit horrible et sans raison, j'ai pas trouvé le sommeil, ça a été très dur. Donc voilà, et donc du coup bah, il y aura certainement donc une vidéo de cette ouverture de colis là. Et puis après, bah, j'espère avoir des petites revues à vous montrer là rapidement bientôt dans les semaines à venir. Au moins ma toile de Cara Art, ce serait cool. Voilà, et puis fin septembre, bah, du coup vous aurez également la vidéo trimestrielle. Et puis voilà, donc du coup si j'ai fini ma Cara Art, il y aura du coup une vidéo de rangement de diamants, une vidéo de nouveaux diamants, parce que je pense que je vais commencer, en tout cas je vais mettre une nouvelle toile en boîte, etc. Donc voilà, j'aurai des petites choses comme ça à vous montrer. Peut-être que je referai des vidéos avec des stickers. Je sais pas encore. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des petites choses, mais pas foufou. Et là, en plus, avec les vacances, etc., vous savez que c'est très tranquille. En plus, comme j'ai mon fils à la maison, c'est moins facile de faire des vidéos. Donc voilà. Écoutez, je m'arrête là. Ça fait déjà une petite demi-heure, donc c'est pas mal. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime bien vous lire. Et puis bah à plus tard, salut salut.